this video, we are going to learn the past tense of the 4 French irregular verbs and later its future tense with examples. In English, simple past or present perfect is used to specify an action completed in the past. In French, it is called as le passé composé. Le passé composé. When do you use le passé composé? In French, you use the perfect tense, that is, le passé composé, to say what you have done at a certain time in the past. Why is it called le passé composé? In French, this is called le passé composé because it is composed of two parts, the auxiliary or helper and the past participle. How do you form le passé composé? Le passé composé is usually formed by using the present tense of avoir or être and the past participle of the verb. So here is the technique. To form the past tense, that is le passé composé, you need 3 ingredients. The first ingredient is a subject, which are je, tu, il, elle, on, nous, vous, il, elle. The second ingredient is the correct form of avoir or the correct form of être. And the third ingredient is the correct form of the past participle of the main verb. So let us have a look at the conjugation of verb être in the past tense. Le passé composé du verbe être. So the past participle of verb être is était. Était. J'ai été. J'ai été. Tu as été. Tu as été. Il ou elle a été. Il ou elle a été. On a été. On a été. So here you have a link while pronouncing this. Nous avons été. Nous avons été. Again a link while pronouncing. Vous avez été. Vous avez été. Again a link. Ils ont été. Ils ont été. Elles ont été. Elles ont été. So now let me repeat. J'ai été, tu as été, il ou elle a été, on a été, nous avons été, vous avez été, ils ont été, elles ont été. Now let us look at some sample sentences with verb être being used in passé composé, that is in past tense. J'ai été à Paris. J'ai été à Paris. Aujourd'hui, ma sœur a été très méchante. Aujourd'hui, ma sœur a été très méchante.
As-tu été à Disneyland? As-tu été à Disneyland? Ses parents ont été heureux de son succès. Ses parents ont été heureux de son succès. Mon ami a été en colère contre moi. Mon ami a été en colère contre moi. Now we are going to do a task using verb être in the past tense. The task is fill in the gaps with appropriate form of verb être in passé composé. Here you can find a list of 4 sentences for you to fill in the gaps with appropriate answer. You can write down your answers and we can verify them after this. Now let's check the answers. Numéro 1. Number 1. Ils ont été contents d'apprendre cette nouvelle. Ils ont été contents d'apprendre cette nouvelle. Numéro 2. Number 2. Tu as été chef de département linguistique. Tu as été chef de département linguistique. Numéro 3. Number 3. J'ai été mariée 5 fois. J'ai été mariée 5 fois. Numéro 4. Number 4. Ma tante a été très traditionnelle. Ma tante a été très traditionnelle. Now the second task is fill in the gaps with appropriate subject pronoun. Again, you can find a list of 3 sentences for you to fill in the gaps with appropriate subject pronoun. And on the right, you can also find a list of subject pronouns to help you. Now let's check the answers. Numéro 5. Number 5. Vous avez été généreux aujourd'hui. Vous avez été généreux aujourd'hui. Numéro 6. Number 6. Il a été ministre pendant 1 an. Il a été ministre pendant 1 an. Numéro 7. Number 7. Nous avons été enchantés de votre visite. Nous avons été enchantés de votre visite. So now let us learn the past tense of verb avoir. Le passé composé du verbe avoir. And the past participle of avoir is eu. Eu. J'ai eu. J'ai eu. Tu as eu. Tu as eu. Il a eu. Il a eu. Elle a eu. Elle a eu. On a eu. On a eu. Nous avons eu. Nous avons eu. Vous avez eu. Vous avez eu. Ils ont eu. Ils ont eu. Elles ont eu. Elles ont eu. So I repeat. J'ai eu. Tu as eu. Il a eu. Elle a eu. On a eu.
Nous avons eu, vous avez eu, ils ont eu, elles ont eu. Here you can find some sample sentences with verb avoir being used in past tense. J'ai eu mon dîner à l'heure. J'ai eu mon dîner à l'heure. I had my dinner on time. Jean a eu ses cours de natation l'été dernier. Jean a eu ses cours de natation l'été dernier. John had his swimming lessons last summer. Nous avons eu notre cours de français ce matin. Nous avons eu notre cours de français ce matin. We had our French lessons this morning. Elle a eu ses examens au début de cette année. Elle a eu ses examens au début de cette année. She had her exams earlier this year. Now let us do an activity using verb avoir in the past tense. The activity is choosing the right form of verb avoir in passé composé. Here we have 4 sentences. In each of these, there are 2 options from which we have to choose the right one. The answers are numéro 1. Number 1. Les étudiants ont eu un nouveau professeur de français. Les étudiants ont eu un nouveau professeur de français. Numéro 2, number 2. Tu as eu des nouvelles chaussures. Tu as eu des nouvelles chaussures. Numéro 3, number 3. Nous avons eu la chance d'aller au cinéma. Nous avons eu la chance d'aller au cinéma. Numéro 4, number 4. Il a eu un beau cadeau. Il a eu un beau cadeau. Now we are going to do another activity with verb avoir where we are going to choose the appropriate subject pronoun. You can see the options in blue. You can now do the activity and we can check the answers in a minute. Now let's check the answers. Numéro 1. Number 1. Ce matin, vous avez eu beaucoup de travail. Ce matin, vous avez eu beaucoup de travail. Numéro 2. Number 3. Nous avons eu peur d'entendre cette histoire. Nous avons eu peur d'entendre cette histoire. Numéro 3. Number 3. Il a eu besoin d'aller à la dentiste. Il a eu besoin d'aller à la dentiste. So here we have the conjugation of verb faire being used in the past tense. Le passé composé du verbe faire. The past participle of verb faire is fait. Fait. J'ai fait. J'ai fait. Tu as fait. Tu as fait. Il ou elle a fait. Il ou elle a fait. On a fait. On a fait.
Nous avons fait. Nous avons fait. Vous avez fait. Vous avez fait. Ils ont fait. Ils ont fait. Elles ont fait. Elles ont fait. So I repeat. J'ai fait. Tu as fait. Il ou elle a fait. On a fait. Nous avons fait. Vous avez fait. Ils ont fait. Elles ont fait. Here are some sample sentences with verb faire in the past tense. J'ai fait du vélo avec mes parents. J'ai fait du vélo avec mes parents. I have done cycling with my parents. Ma mère a fait un gâteau pour mon anniversaire. Ma mère a fait un gâteau pour mon anniversaire. My mother made a cake for my birthday. Le tailleur a fait une belle robe pour sa fille. Le tailleur a fait une belle robe pour sa fille. The tailor made a beautiful dress for his daughter. Here is a task where we are going to fill in the gaps with the correct form of verb faire in passé composé. The questions are here for you to answer. Now let's check the answers. Numéro 1, number 1. Décris un voyage que tu as fait. Décris un voyage que tu as fait. Numéro 2, number 2. Qu'est-ce qu'elle a fait hier? Qu'est-ce qu'elle a fait hier? Numéro 3, number 3. Ma cousine a fait son premier dessin. Ma cousine a fait son premier dessin. Numéro 4, number 4. Nous avons fait du camping en Écosse. Nous avons fait du camping en Écosse. Here is another task for you to identify the errors and replace with correct form of verb faire. Here you can find a list of 4 sentences with errors and we are going to find the right answer. Now let's check the answers. Numéro 1, number 1. Right answer is Vous avez fait vos devoirs? Vous avez fait vos devoirs? Numéro 2, number 2. The right answer is On a fait le tour de l'école. On a fait le tour de l'école. Numéro 3, number 3. Samedi dernier, j'ai fait tous les ménages. So there is no error in the sentence. Samedi dernier, j'ai fait tous les ménages. Numéro 4, number 4. Pendant les vacances, Pierre a fait un stage dans un hôpital. The right answer is Pendant les vacances, Pierre a fait un stage dans un hôpital. Now let us practice the conjugation of verb aller in the past tense. Le passé composé du verbe aller. Past participle of verb aller is aller. Now verb aller is different from the other 3 verbs because it uses verb être
as its helper, and it agrees with the gender. Je suis allé. Je suis allé. Tu es allé. Tu es allé. Il ou elle est allé. Il ou elle est allé. On est allé. On est allé. Nous sommes allés. Nous sommes allés. Vous êtes allés. Vous êtes allés. Ils sont allés. Ils sont allés. Elles sont allées. Elles sont allées. So aller agrees with the subject. So if the subject is feminine, so aller will take another e, and if it is feminine plural, it takes an s. If it is masculine, it ends with e accent aigu and takes an s if the masculine is plural. I repeat, je suis allé. Tu es allé. Il ou elle est allé. On est allé. Nous sommes allés. Vous êtes allés. Ils sont allés. Elles sont allées. Here are some sample sentences with verb aller in the past tense. Je suis allé à la plage pour rencontrer mon petit ami. Je suis allé à la plage pour rencontrer mon petit ami. I have gone to the beach to meet my boyfriend. Après le crépuscule, il est allé à son cottage. Après le crépuscule, il est allé à son cottage. After sunset, he went to his cottage. Les amis sont allés dans les bois pour une promenade. Les amis sont allés dans les bois pour une promenade. The friends have gone to the woods for a walk. Ma femme est allée en ville pour faire du shopping sans me prévenir. Ma femme est allée en ville pour faire du shopping sans me prévenir. My wife has gone to the town to do shopping without informing me. Here is a task using verb aller. The task is picking the appropriate answer from the options on the right. Here you can find a list of 7 questions for you to answer. Now let's check the answers. Numéro 1, number 1. On dit qu'elle est allée au pays pour rencontrer les réfugiés. On dit qu'elle est allée au pays pour rencontrer les réfugiés. Numéro 2, number 2. Ils sont allés visiter le musée. Ils sont allés visiter le musée. Numéro 3, number 3. Es-tu allé au parc hier soir? Es-tu allé au parc hier soir? Numéro 4, number 4. On est allé plus loin dans les bois. On est allé plus loin dans les bois. Numéro 5, number 5. Caroline est allée dans la chambre pour se reposer. Caroline est allée dans la chambre pour se reposer. Numéro 6, number 6. Paul et Luc sont allés au restaurant pour dîner.
Paul et Luc sont allés au restaurant pour dîner. Numéro 7. Number 7. C'est la première fois que nous sommes allés à la piscine. C'est la première fois que nous sommes allés à la piscine. In French, there are two ways of expressing future actions. Number 1, le futur simple. Le futur simple, which is the future. Number 2, le futur proche. Le futur proche, which is the near future. Le futur simple is so called because it is a one-word tense and its formation is simple without auxiliary. Le futur proche expresses actions in the near future and is formed by conjugating the verb aller, which means to go, in the present tense and adding the infinitive of the main verb. In this session, we are going to talk about le futur simple ou le futur. When do we use le futur? The future tense is used to talk about actions that will happen sometime in the future. How do we form le futur? The future tense of regular verbs is formed by adding the endings ai, as, a, ons, ez, and ont to the infinitive of the verb, whereas the future stems of the four irregular verbs are also irregular, but its endings with ai, as, a, ons, ez, and ont are the same as regular verbs. If we look at the first irregular verb, être, the stem is ser, S-E-R. To this, we add ai in the end, which becomes serai, serai, which is je serai. In the same way, for verb avoir, the stem is AUR. To this, we add AI and it becomes aurai, aurai, which is j'aurai. For aller, for verb aller, the stem is IR and it becomes irai, irai, which is j'irai. For verb faire, the stem is FER, which becomes ferai, ferai, which is je ferai. Now we are going to see the future tense of these four verbs. Now, let us learn the conjugation of these four irregular verbs in the future tense. Verbe être au futur. Je serai. Tu seras. Il, elle, on sera. Nous serons. Vous serez. Ils, elles seront. Verbe avoir au futur. J'aurai. Tu auras. Il, elle, on aura. Nous aurons. Vous aurez. Ils, elles auront. Verbe faire
au futur. Je ferai. Tu feras. Il, elle, on fera. Nous ferons. Vous ferez. Il, elle feront. Verbe aller au futur. J'irai. Tu iras. Il, elle, on ira. Nous irons. Vous irez. Ils, elles iront. Mon mari et moi serons en vacances le mois prochain. Mon mari et moi serons en vacances le mois prochain. My husband and I will be on holidays next month. Je serai heureux de vous rencontrer demain. Je serai heureux de vous rencontrer demain. I will be happy to meet you tomorrow. Vous aurez l'occasion de faire de nouveaux amis si vous assistez à cet atelier. Vous aurez l'occasion de faire de nouveaux amis si vous assistez à cet atelier. You will have the opportunity to meet new friends if you attend this workshop. Bientôt, les enfants auront un chien à jouer. Bientôt, les enfants auront un chien à jouer. Soon, the children will have a dog to play. Vous irez à la réunion ce jeudi? Vous irez à la réunion ce jeudi? Will you go to the meeting this Thursday? Sophie ira en France la semaine prochaine. Sophie ira en France la semaine prochaine. Sophia will go to France next week. Les filles feront des crêpes pour le petit déjeuner. Les filles feront des crêpes pour le petit déjeuner. The girls will make pancakes for breakfast. Qu'est-ce qu'on fera avec l'argent? Qu'est-ce qu'on fera avec l'argent? What will we do with the money? So now let us do a task using the future tense. The task is translate with the correct form of the verb in the future. So here is a list in English and we are going to translate it into French. So you can pause your video here and write down your answers and we can verify the answers after you finish. Now let's check the answers. Les réponses. She will do. Elle fera. They will have. Ils auront. One will go. On ira. You will be. Vous serez. We will have. Nous aurons. They will do. Elles feront. I will be. Je serai. He will have. Il aura. You will be. Tu seras. You will go. Tu iras.
That is the end of this session. I hope you enjoyed learning the 4 irregular verbs in the past and future tenses. Please share your feedback in the comment section. See you in the next video. Merci et au revoir.